précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux de vous rencontrer et je vous remercie pour l'invitation qui m'a été envoyée et aussi votre soutien pour le billet aussi qui m'a été envoyé pour que je vienne communier avec vous et aussi assister au mariage. Je n'ai pas eu de difficulté pour avoir le visa et je crois que c'est pour un but que le Seigneur l'a fait parce qu'il veut que nous puissions communier autour de la parole. Amen. Et je remercie aussi le Seigneur pour toutes les bonnes paroles qui venaient d'être dites par notre frère Félix. Quelquefois, quand je suis avec le frère Moïse, je me demande ce que je dois prêcher parce que c'est lui qui m'a enseigné cette parole et par lui, j'ai fait connaissance du frère Félix. Donc c'est comme un Timothée qui doit parler devant les Paul. Mais nous savons que dans la base du ministère, il y a eu un temps où Paul, parlant Timothée, lui a parlé comme son enfant. Et il y a eu un temps, comme il l'a considéré comme collègue dans le service divin. Oui. Et nous comprenons comme cela ici au temps de la fin. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Je dois vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Durban et aussi de l'Assemblée de Johannesburg. Le frère Ougadia m'avait demandé aussi de transmettre ces salutations. Oui. Dieu a ses enfants éparpillés dans le monde entier. Et nous croyons que très bientôt, nous verrons tous nos frères. Très bientôt, nous sommes éparpillés dans le monde. Il y en a peut-être que nous ne rencontrerons pas sur la terre. Oui. Mais de l'autre côté, nous les verrons. Oui. Amen. Nous avons des frères et des sœurs quelque part. Et le Seigneur fera qu'un jour, nous puissions les rencontrer. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Romains chapitre 15. Romains le chapitre 15. Nous lisons depuis le premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Oui. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Oui. Ceci voudrait dire que Dieu n'écrira pas des choses nouvelles. Oui. Ce qu'il a déjà écrit, il l'a écrit. Oui. Oui. Et nous sommes là ce soir pour donner raison à Dieu. Amen. Parce que ce qu'il a écrit, c'était avant que nous soyons nés. Oui. Avant même que moi et vous, nous sachions qu'il y a un Dieu quelque part, il était déjà écrit. Oui. Oui. Alors nous pouvons croire l'écriture ce soir. Nous pouvons croire que Dieu est réel. Oui. Et ici la Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Paul l'a dit à Timothée quand il exalte l'écriture, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture est utile. Même ce soir encore, l'écriture est utile pour notre instruction, pour notre édification, mais aussi pour la correction. Parce que l'épouse qui doit s'en aller au ciel est prête aujourd'hui pour accepter même les corrections afin que réellement elle soit agréable au Seigneur. Et elle aimera la parole. Elle aimera tellement la parole
qu'elle finira par être la manifestation même de la parole de Dieu sur la terre. Et ici l'Écriture dit, ça a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Les Écritures consolent les cœurs de croyants. Mais il faut que la parole soit révélée. Amen. Parce que même le prêtre catholique peut lire l'Écriture. Mais quand elle sort de la bouche de l'envoyé de Dieu, c'est là qu'elle console notre cœur. Et là, il est dit, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quel est le Dieu de la persévérance? Parce que le Dieu que nous adorons, voilà ce que je recherchais. Parce qu'il nous a été dit de persévérer dans l'amour, la persévérance. Mais cela vient de quelque part. Ça vient du Dieu de la persévérance. Il n'est pas seulement le Dieu de toute consolation. Il n'est pas seulement le Dieu de toute paix. Il n'est pas seulement le Dieu de toute gloire. Il est aussi le Dieu de la persévérance. Et ici l'Écriture dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Oh, qu'il est doux, il est agréable. Ça c'est le psaume 133. Il est doux, il est agréable. Prenons le psaume 133, gardez cette page-là de Romains, nous allons lire cela ensemble avec Hébreux 13. Psaume 133, le 3 verset, nous le disons. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est dans l'amour divin. C'est dans la parole. Pas n'importe où. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes des Sion. Cela que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurons dans l'amour divin. Le 4 mai 2013, le frère Franck a lu la prédication de frère Branham intitulée « Christ et la révélation du mystère de Dieu ». Il a pris un conseil, là le frère Branham dit « Surtout aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Il dit « Restez unis. Maintenant vous êtes devenus une belle assemblée. L'ennemi n'aimera pas cela. Il introduira un critiqueur, il appelle un critiqueur, dans l'assemblée pour vous séparer, mais restez unis. Amen. Cela fera que cet homme, soit il va fuir l'assemblée, ou il va demeurer. Aimez votre pasteur, respectez-le, restez dans l'amour. Parce que c'est la dernière vertu qui doit être manifestée dans l'église épouse. Cette église qui doit s'en aller dans l'enlèvement, c'est l'amour. La dernière pierre qui coiffera l'église, c'est l'amour. Alors ici, il est dit qu'il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il s'agit là de frères et sœurs engendrés par la même sémence divine, engendrés par la sémence de Dieu, ayant en eux la nature et la vie de Jésus-Christ. Remarquez que quand l'apôtre Paul parle de ces choses dans Romains, le chapitre 15, il dit au verset 5 que j'ai relu, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Le même sentiment. C'est qu'il arrivera un temps où ce qui est écrit arrivera littéralement. C'est que le sentiment dans le cœur d'un frère sera le sentiment dans le cœur
d'une sœur ou d'un autre frère. Oui. C'est que l'Église atteindra l'état qu'elle était au commencement. Parce qu'ils étaient, l'Écriture dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Mais ils étaient nombreux. Comment un seul cœur? Nous ne comprenons pas. Il venait plusieurs têtes, plusieurs cœurs. Mais l'Écriture dit qu'il n'était qu'un seul cœur. C'était le cœur de la nouvelle alliance. Le cœur qui était annoncé dans Ézéchiel. Le Seigneur avait annoncé que je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai. J'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et quand il a donné sa vie, qu'il a traité la nouvelle alliance, et à l'établissement de la première église à la Pentecôte, et que la première prédication a été donnée, l'Écriture dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur, ils étaient nombreux, mais un cœur vivement touché. C'est le cœur. L'opération avait eu lieu. Mais on n'a pas vu le sang. Mais l'opération avait eu lieu. Dieu venait de donner un nouveau cœur. Le cœur de la nouvelle alliance. Un cœur incapable d'haïr. Un cœur capable d'aimer. Alors, lorsque l'Écriture dit qu'il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble, c'est de nous qu'il s'agit. Nous sommes peuple de la nouvelle alliance. Et nous savons que Dieu travaille avec nous, et avec nous, il achèvera. Alors déjà dans le premier cœur, il avait placé sa nature. Dans le premier cœur, il avait placé ses compassions. Dans le premier cœur, il avait placé sa nature et tout ce qu'il était. C'est ainsi que l'Écriture dit qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils ne parlaient pas mal les uns des autres. C'était vraiment une communauté. C'était l'expression de l'amour de Dieu sur la terre. C'était la sémence de Dieu. La sémence exprimée de Dieu au premier âge de l'Église. Le Seigneur répétera la même chose. L'Église qui doit s'en aller dans l'enlèvement, avant que ne parte, Dieu aura un peuple. Dieu aura des fils et des filles à son image, c'est-à-dire ayant sa nature, étant le reflet de sa parole, ils auront de mêmes sentiments. C'est ainsi que dans Philippiens, le chapitre 2, l'Écriture dit, c'est toujours le grand Paul qui parle de ces choses, Philippiens, le chapitre 2, depuis le premier verset. Là, il est dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, parce que tout se fait en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Ça c'est merveilleux. Mais ils sont plusieurs. Mais là l'Écriture dit un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Remarquez, mes frères et sœurs, que ceci s'adresse à son épouse. Ceci s'adresse à cette église qui a été rachetée, cette église justifiée, lavée par la parole, le sang, qui doit un jour rencontrer le Seigneur de gloire. C'est que cette église doit exercer l'amour, vivre dans la communion. L'église du Seigneur n'est pas un lieu d'hostilité, n'est pas un lieu de combat, où nous venons pour parler mal des uns des autres.
L'église, c'est un lieu où nous venons pour écouter ce que Dieu a fait pour nous et exprimer l'amour de Dieu manifesté pour nous. Amen. Oui. Amen. Et cela est rare aujourd'hui dans les églises, même dans la prédication. Au lieu que Christ soit prêché, quelquefois il y a des prédicateurs qui prêchent les hommes pour amener ceux qui écoutent d'haïr les autres prédicateurs. Mais la prédication ne concerne pas un prédicateur. Non. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Jésus-Christ crucifié. Oui. Et par la prédication de Jésus-Christ, le peuple peut expérimenter le salut, le sentiment, la vie de Christ. Ses compassions peuvent être placées dans le cœur du croyant. Oui. Parce que tout ce que Dieu est se retrouve dans sa parole. Et par la sémence divine de Dieu, quand elle est placée dans le cœur sincère, ce cœur-là finit par expérimenter la vie de Dieu. Amen. La parole parlait est la sémence originale. Une prédication de Frère Branham. Il dit, lorsque la parole de Dieu en tant que sémence tombe dans un cœur sincère, cette parole-là produira non un individu, mais cette parole produira un Dieu. C'est ça. Parce que selon la loi de la sémence, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Oui. Si dans la sémence, parole de Dieu, il y a la vie de Dieu, la compassion de Dieu, la nature de Dieu, le sentiment de Dieu, si cette sémence divine est placée dans le cœur, dans la forme originale, cette sémence produira un fils, une fille, ayant la nature, la compassion, ayant tout ce que Dieu est. De la sémence. Amen. Voilà pourquoi dans nos réunions, nous insistons sur la qualité de la sémence. C'est très important. Nous insistons sur la qualité. Parce que tout ce que Dieu fait pour son peuple, il le fait par sa parole. Alors il faut que la parole soit respectée. Elle ne doit pas être enlevée de son contexte. Elle ne doit pas être interprétée. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu contient la volonté et le dessein de Dieu accompli. Alors si elle est interprétée, elle n'atteindra pas le but. C'est par la parole de Dieu. Voilà alors il est dit que le sentiment de Christ. Et cette parole qui nous a été lue en rapport avec la communion, l'amour fraternel, elle est très importante ici au temps de la fin, dans cette dernière phase de l'histoire du salut. Remarquez qu'au commencement du ministère de Paul, déjà au premier âge, il y a eu un problème entre Paul et Barnabas. Un problème sérieux. Au point l'Écriture dit, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 15, depuis le 36e verset. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Acte 15, depuis le 36e verset. Au 37e verset, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicile, fortifiant les églises. Ici, c'est encore le début, au début de l'œuvre sur la terre. Et en ce temps, les deux apôtres, vous savez que c'est par Barnabas que Paul a été accepté à l'église d'Antioche. Ils étaient ensemble dans l'écriture. Paul, Barnabas, Paul, Barnabas, Paul, Barnabas. Mais à cause de Jean-Marc, ces deux apôtres
qui avaient travaillé ensemble, servi le Seigneur ensemble, étaient obligés de se séparer à cause de Jean-Marc. Depuis lors, l'acte des apôtres ne parle plus de Barnabas, Oui. mais pourtant il a continué à servir. Oui. Il y a deux ministères qui ne peuvent pas servir seuls, Amen. qui Amen. doivent évoluer à côté des hommes qui ont rencontré le Seigneur, les hommes qui ont la grâce du Seigneur, les hommes qui servent le Seigneur correctement. Ceci est très capital. Ceci est très important. Il y a des frères qui ne comprennent pas cela. Il ne s'agit pas de commencer une église ou d'être prédicateur. Non, non. Mais dans la mission, d'abord le Seigneur qui avait appelé, établi les apôtres, a envoyé 2 à 2. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent travailler seuls. Le ministère qui ont été établis, le Seigneur a fait 5 dons à l'église. 5 dons de ministère. Mais il y a des gens animés par l'esprit dénominationnel, ils veulent travailler seuls, comme des prêtres catholiques. C'est ça. Il y a 2 ministères, frères et sœurs, selon le plan et l'ordre de Dieu. Pour que vous puissiez évoluer et aller loin, vous devez travailler à côté de votre ministère. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est ainsi que même dans ce plan, nous avons le serviteur fidèle et prudent qui est établi sur la maison de Dieu. Il est établi sur d'autres serviteurs. Mais les autres serviteurs là ne travaillent pas seuls. C'est ça. Ils doivent collaborer. Oui. Mais que Dieu soit loué. Parce que nous avons compris, avec la révélation de la parole, comment le véritable ministère collabore. Amen. Nous ne collaborons pas parce que nous lisons la même Bible. Non, non. Non. Nous ne collaborons pas parce qu'il est dit que nous venons dans la même église. Non, non. En nos frères, nous collaborons parce que nous croyons le même message. Non. La collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité du cœur. Amen. Oui. C'est ça. Amen. Le cœur doit être honnête et sincère pour que nous puissions accorder la main d'association et travailler ensemble. Amen. Sinon, vous ne serez pas recommandés. Cela est d'une importance capitale. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Depuis que le Seigneur m'a mis en contact avec le frère Moïse, comment j'étais recommandé dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis dans le monde entier. Mais à un moment donné, je travaillais seul. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre qu'il faut grandir sur d'autres ministères. Les gens croient qu'il est question d'être éloquent, connaître, maîtriser beaucoup de versets, ou avoir des relations personnelles avec Édouard de Franck. Non, mes frères, la collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité, l'honnêteté dans l'œuvre du Seigneur. Et quand je peux me rendre compte que ton cœur est sincère envers le mien, que je peux te donner une main d'association, que je peux te montrer le zèle que j'ai pour le Seigneur. Amen. 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 Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Amen. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez que l'apôtre Paul, lui, n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu après. Il a exposé l'évangile par révélation. Pendant qu'il exposait, ceux qui étaient le plus considérés l'écoutaient. Comme ce soir, le frère Moïse et le frère Félix, ils écoutent aussi. Et pendant qu'ils étaient là, Pierre regardait Jacques. Paul évolue. Il parle de l'enlèvement de l'Église. Pierre dit à Jacques, c'est ce que nous allons annoncer, c'est ce que le Seigneur nous a fait voir. Il évolue, il parle de sanctification. Jacques dit, il connaît. Voyons où est-ce qu'il va en finir. Il parle vers la fin, le centre Christ crucifié. Amen. Pierre, Jacques, les gens se sont tenus debout, ils lui ont donné la main d'association. Amen. Ils ne lui ont rien imposé. Sauf qu'ils lui ont dit de se souvenir de toi et de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Alors ils ont dit, nous allons vers les circoncis, vous pouvez aller vers les incirconcis. Mais comme c'était une collaboration sur la sincérité, plus tard, Paul apprend que Pierre
vivait avec les incirconcis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a repris. Oui. Oui. Il l'a repris. Oui. Ça, c'est merveilleux. Oui. Paul qui est venu après a repris Pierre Oui. dans la sincérité. Amen. Parce qu'il collaborait, il savait que c'était son frère. Plus tard, quand Pierre aussi écrit, il exalte les écrits de Paul. Ah oui. Oh là là. Ça, c'est merveilleux. Mais remarquez, mes frères, que déjà au début, il y a eu un problème entre Paul et Barnabas. Et l'Écriture dit que ces dissentiments furent assez vifs qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Depuis lors, on n'a plus parlé de Barnabas. Il pouvait aussi aller servir, parce que l'Écriture dit qu'il est allé aussi servir. Mais l'Écriture dit tout simplement, quand nous commençons à lire les Actes des Apôtres, on nous parle seulement de Paul. Nous ne voyons pas quelque part où l'Écriture parle de Barnabas. C'était fini. Mais quand il était à côté de Paul, on pouvait aussi parler de Paul, Barnabas. Paul, Barnabas. Paul, Barnabas. Mais depuis le jour où ils se sont séparés, c'était fini. Même le ministère avait diminué son ampleur. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Mais maintenant, remarquez que Paul arrive à la fin de son ministère. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 4. L'apôtre Paul fait quelques recommandations à Timothée. Arrivé au 7e verset, il dit, 2 Timothée 4, depuis le 7e verset, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y en a quelques-uns dans cette salle ce soir. Qui aiment son avènement. Il y a une couronne de justice que vous recevrez. Parce que le travail n'est pas vain dans le Seigneur. Au 9e verset, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescent est en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Remarque. Oui. Amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Oui. Mais c'est quel ministère encore? Parce qu'il dit ici clairement au 7e verset, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est qu'il a achevé, il a fini. Mais il comprend quelque chose. Qu'au début, il y a eu une séparation entre lui et Barnabas à cause de Marc. Paul comprend que sans Marc, il ne verra pas le Seigneur. Parce qu'à la fin, à l'achèvement de chaque ministère, l'amour divin doit être manifesté. Parce que c'est la dernière pierre qui coiffe chaque dispensation. Il y amène Marc, car il m'est utile pour le ministère. Mais Paul, tu as déjà achevé. Il s'agit encore de quel ministère? Dans chaque génération, chaque dispensation, la dernière pierre qui a été manifestée parmi les croyants, c'est l'amour divin. Oh, que Dieu déverse l'amour divin dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Avez-vous vu combien l'ont abandonné? Demas est allé en Dalmatie, et puis il n'y a que Luc qui était là. Tite est allé en Dalmatie,
démassement abandonné pour l'amour de ce que le présent. Il dit Amen Marc. C'est que dans cette phase, qui est la dernière de l'histoire du salut de l'Église sur la terre, chaque frère, chaque sœur qui a été racheté, engendré par la sémence divine, l'Esprit de Dieu, est utile dans l'achèvement. Amen. Oui. Dans l'épître à Philémon, que Dieu soit loué pour les Écritures. Amen. Vous savez qu'Abraham, notre père, lui, n'avait pas les Écritures. Lui était croyant de la parole parlée. Oui. Oui. Et il croyait tellement que cela étonnait Dieu que l'Écriture dit il fut appelé ami de Dieu. Amen. L'Écriture dit que sa foi, il crut, cela lui fut imputé à justice, qu'il fut appelé ami de Dieu. Mais il était sans Bible. Mais que Dieu soit loué pour la Bible. Oui. Amen. Voilà pourquoi nous aimons la Bible. Nous aimons la Bible. Il y a des choses qui nous concernent, écrites d'avance avant que nous ne soyons nés. Mais quand elles sont lues et prêchées, elles réjouissent nos cœurs. Amen. L'épître à Philémon, depuis le 4e verset, ça n'a qu'un chapitre. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Oui. Alléluia. Ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Amen. Car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. Oui. Ça, c'est merveilleux. Des frères qui peuvent consoler. Quand on dit, ah, tel frère, quand il est là, il y a la paix. Mais il y a des semeurs de troubles. Quand seulement il est là, vous sentez qu'il n'est pas agréable. Vous sentez qu'il n'est pas doux de vivre avec lui. Mais notre frère, une autre sœur, quand elle arrive, vous vous sentez dans la joie. Amen. Oh, un bien-aimé est arrivé. Oui. Voilà comment l'apôtre Paul parle ici. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie, de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, Amen. c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, Oui. étant ce que je suis, Paul, un veillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Oui. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Oui. C'est comme Marc. Autrefois, il était inutile. Mais à l'achèvement, amène Marc. Parce qu'il m'est utile pour le ministère. Alors là, il est dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Amen. Là, il se place dans le corps de Christ. Amen. Vous savez qu'il a persécuté l'Église. Oui. L'apôtre Paul, qu'on appelait Saul, qui était au pied de Gamaliel, il a persécuté l'Église. Mais quand la révélation de Jésus-Christ lui a été donnée, il demande que la grâce lui soit accordée d'annoncer pleinement la parole de Dieu
Et il dit, ce qui manque au corps de Christ, je l'achève dans ma chair. Et ici, il se met dans le corps. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Parce que l'Église, c'est un corps. Oui. Comme nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens. Un corps, prenons-les, gardons cette page, nous allons revenir. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous bénissons le Seigneur pour la Bible. Oui. Et la révélation de sa parole. C'est ça. Parce que vraiment, le Seigneur nous enseigne par sa grâce. 1 Corinthiens 12, quand l'apôtre Paul parle du corps, il dit, depuis le 12e verset, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Oui. mais il est formé de plusieurs membres. Amen. C'est ça. Si notre pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. Oui. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est le langage des hommes qui ne sont même pas dans le corps, qui ne comprennent pas le plan de Dieu. La main droite ne peut pas dire à la main gauche, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons entendu aujourd'hui des prédications telles que je ne veux pas, je n'aime pas tel frère, je ne veux pas de lui. Il y a des déclarations comme ça. Dans le royaume de Dieu, chaque membre est utile. Amen. Oui. Mais ceux qui construisent leur royaume dans le royaume de Dieu n'ont pas besoin des autres. C'est ça. Ils travaillent à la division. L'enseignement qui vient de Dieu unit toujours le peuple de Dieu. Le vrai ministère établi par Dieu travaille pour l'édification, travaille pour l'unité. Mais ceux qui se recommandent eux-mêmes travaillent pour séparer, diviser les frères. C'est ça. Oui, c'est par là que nous voyons que tel homme n'est pas établi de Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu. Nous l'avons entendu. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et l'enseignement qui vient de Christ unit le peuple de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Là, Amen. c'est merveilleux. Oui. Parce qu'il y a des conducteurs qui se réjouissent aujourd'hui. Quand telle sœur ne vient plus à l'église, et donc, enfin je peux respirer. Tel frère ne vient plus, oh, maintenant je suis soulagé. Là, c'est dans ton église, pas dans l'église de Jésus-Christ. Dans son église à lui, nous qui sommes forts, nous supportons les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Là, c'est dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous portons le fardeau les uns des autres. Oui. Amen. Là, c'est dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le 20e verset, maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. Et au 21e verset, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Frères et sœurs, ne dites jamais cela. Même dans votre cœur, C'est ça. que moi je n'aime pas tel frère, je n'aime pas telle sœur. Ne dites jamais. Parce que l'église n'appartient pas à un homme.
l'Église appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Et ici, le 21e verset, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Écoutez le 22e verset. Mais, bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Amen. Là, c'est dans l'église du Seigneur. Mais par tous les hommes travaillent, c'est quand ils constatent les faiblesses d'un frère ou d'une sœur, qu'on dise non, il quitte même l'église. Mais dans l'église du Seigneur, le membre le plus faible, ça c'est merveilleux. Le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Mais alors que les membres qui sont les plus faibles ne commencent pas à dire, frère, nous sommes des hommes et des femmes de faiblesse, Dieu interviendra. Non. Faibles nous le sommes, mais avec un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Quand nous Amen. constatons nos faiblesses, nous allons vers lui. Nous disons tel que nous sommes, nous venons à toi. Nous sommes faibles, mais sa parole a une puissance qui transforme. Amen. Amen. Ça c'est merveilleux. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui ont reçu la sémence divine de sa parole, ont expérimenté la régénération, la transformation, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ils ont été lavés. C'est là la différence entre la vie passée et la vie nouvelle. C'est C'est ça. ça. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Amen. Il s'agit de ce qu'il a fait maintenant. Oui. Des choses nouvelles, reçues par sa grâce, dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais alors, l'Écriture dit les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins décents, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Dans quel but? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Amen. Amen. Remarquez que dans ce que je viens de lire ici, Paul a parlé de l'œil, de l'oreille, ainsi de suite. Mais il n'a pas parlé de la dent. Non, non. Mais c'est aussi un membre du corps. Oui. Il n'a pas parlé de la langue. Jacques est venu plus tard, il a parlé de la langue. Jacques a parlé de la langue. Parce que Paul, le Seigneur, il est merveilleux. Que s'il parlait de la langue, tel qu'il parle de l'œil, tel qu'il parle de l'oreille, nous n'allons pas saisir le travail de la langue. Voilà pourquoi il fallait tout un chapitre, un ministère pour la langue. Jacques est venu compléter. Mais remarquez que la dent, c'est un membre qu'on ne voit même pas, parce que c'est caché. Quand nous sommes là, silencieux, nous ne parlons pas, vous ne pouvez pas voir la dent. Mais si vous avez une carie dentaire, cette carie oblige tout le corps à se déplacer. Oui. Des fois, c'est une fièvre, vous ne dormez pas, il y a des maux de tête. C'est la dent qu'on ne voit même pas. Mais maintenant, je vous pose la question. Quand il faut aller à l'hôpital, est-ce que la dent peut marcher? Non, non. Qu'est-ce qui marche? Les pieds, non. C'est les pieds qui marchent. Oui. Pourquoi? À cause d'un membre malade. À cause de la dent qu'on ne voit pas. Oui. Mais quand vous arrivez, vous devez même marcher. Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que le pied voit? Non, non. C'est les yeux. Oui. Pourquoi? À cause de la langue. Parce qu'un membre du corps est malade. Oui. Mais quand vous arrivez devant le médecin, qu'est-ce que vous dites au médecin?
La dame est fait mal. Non, non. La bouche parle, mais qu'est-ce que la bouche dit? J'ai mal aux dents. J'ai tout le corps mal. C'est tout le corps. J'ai mal. Vous voyez, pour un membre faible, tout le corps s'engage. Voilà comment le Seigneur voit son Église. Oui. Dans l'amour divin, ce sont les mêmes sentiments, le même compassion, même soulagement, consolation, mais tout en Christ. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors, dans Philémon, parce que nous avions gardé la page, il est dit, nous avons lu Corinthiens tout simplement pour démontrer que chaque membre, même le membre qui paraisse être le plus faible, sont nécessaires. Alors ici, au 11e verset Philémon, il est dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, oui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans le chaîne pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Frères, c'est tenant sur cette écriture. Prions pour tous les frères. Oui. Même pour ceux qui ne nous aiment pas. Parce que dans cette dernière phase du salut, de la grâce de Dieu sur les nations, il est possible que de grandes choses arrivent. Dieu ôtera de méchants, il ôtera l'ivraie. Mais soyez rassurés que le vrai fils et fille de Dieu, connu de Dieu avant la fondation du monde, même ceux qui ne s'entendent pas aujourd'hui, avant l'enlèvement, ils s'embrasseront. Amen. 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 Pas parce qu'ils sont forts, mais le Seigneur unira le cœur de son peuple. Parce qu'avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe, l'Église doit remplir les mêmes conditions. Elle doit se retrouver dans l'état qu'elle était au commencement. C'est le Seigneur qui avait fait l'œuvre au commencement. C'est le même Seigneur qui le fera. Mais il promet que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la dernière maison. Le Seigneur fera de grandes choses avant l'achèvement. Dans Matthieu, le chapitre 13, un homme avait semé une bonne sémence. Pendant que les hommes dormaient, c'est là que l'ennemi est venu avec une autre sémence livrée. Alors les disciples se sont approchés du Seigneur, lui ont dit, Maître, n'as-tu pas semé le blé? Voilà qu'il y a une autre sémence. Quelle a été la réponse du Seigneur? Laissez-les croître ensemble. C'est là à la moisson que la décision sera faite. Parce que j'enverrai des moissonneurs, qui sont des anges. C'est eux qui feront le triage. C'est le Seigneur qui enverra pour qu'il y ait le triage. Mais que Dieu soit loué, parce que ici sur la terre, pendant que je vous parle, il y a un témoin qui a reçu une commission divine, Ewald Frank, qui non seulement enseigne l'écriture, mais reçoit les instructions de la part du Seigneur. Quand il a reçu la vision de la moissonneuse batteuse, il a vu un champ devant lui. Et la voix lui avait été dit de faire la moisson. Et dans l'entretemps, la pluie menaçait de pleuvoir. Il voyait le champ devant lui. Mais l'Écriture dit qu'après, il a vu ce même champ devant lui. Il n'y avait que le blé. Il n'avait pas livré. Ça, c'est avant l'enlèvement. Le Seigneur ôtera le scandale. Et tout ce qui produit le scandale dans son royaume, il n'y aura que des fils et des filles de Dieu, ayant le même sentiment, unis les uns les autres, par l'amour divin. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Tu es merveilleux. C'est le malin qui a fait cela. Le malin. Frère, nous avons des promesses. Le malin, c'est notre accusateur. Mais nous
l'Écriture dit, ils l'ont vaincu. Amen. Le malin, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il parle de l'achèvement, il dit que le Seigneur, le Dieu de gloire, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais ça, c'est la promesse qui avait été faite à la sémence, au seul Fils engendré de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il avait été dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais voyez, à la fin, l'apôtre Paul dit aux croyants que le Dieu, ce Dieu-là, écrasera bientôt, très bientôt, sous vos pieds, le diable. Amen. Ce qui est dit de rédempteur est aussi dit de racheter. Amen. Frère, tu es un vainqueur. Oui. Amen. Ce n'est pas parce que tu écoutes beaucoup, tu pries beaucoup, Non. mais celui qui t'a choisi te voyait vainqueur. Amen. Et que tel que tu es là, tu verras le Seigneur. Amen. Tel que tu es là, tu régneras avec lui. Amen. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui combat. Et la victoire qui triomphe, c'est déjà une victoire. Mais c'est une victoire qui triomphe. Du monde, c'est notre foi. Mais qui est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui-là le vainqueur. Croire seulement, croire, obéir. Et vous êtes des vainqueurs. Amen. Bien-aimés, plaçons notre confiance à Dieu. C'est lui qui a conçu le plan du salut. Par Jésus-Christ, il exécute ce plan. Il achèvera merveilleusement ce plan. Comme il avait achevé l'œuvre de la création, bientôt il achèvera l'œuvre de la rédemption. Et nous régnerons avec lui. Ici, l'Écriture dit, peut-être au 15e verset, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, en d'autres termes, comme un élu, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Frère, il y a eu un problème entre Onésime et Philémon. Paul n'envoie pas Onésime ailleurs. Il l'envoie là où il y avait des problèmes. Quelquefois, les frères ne veulent pas régler les dégâts qu'ils commettent dans le royaume de Dieu. Ils prennent leur volonté pour la volonté du Seigneur. Ils commettent les dégâts, ils trouvent que ça va avancer comme cela. Non, au début de l'œuvre, il est parlé de la repentance et de la conversion. C'est ça. C'est écrit comme cela. Si tu as fait du mal à un frère, tu dois t'humilier, aller vers le frère pour mettre la chose en règle. Mais il y en a qui font du mal au frère et puis ils continuent, ils trouvent que c'est normal. Si Dieu est Dieu de la Bible, ces gens ne verront pas le Seigneur. Non. Parce que les principes de Dieu sont clairs C'est ça. dans la Bible. Les principes sont là. Paul n'a pas envoyé Onésime ailleurs. Il l'a envoyé là où il y avait un problème. Au début. Paul n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé Marc parce qu'il savait que c'est là qu'il y avait des problèmes. Oui. Pas ailleurs. Seulement là où il y avait des problèmes. Oui. Amen. Amen. Au 17e verset, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Frère, mais ça doit nous étonner. C'est un homme de la même nature que notre homme qui veut prendre en son compte les dégâts causés par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous voyons là? C'est le principe de la substitution. Dieu en Christ
ne nous a pas condamnés. Il a pris nos erreurs, nos fautes, nos iniquités. Il a mis sur Jésus-Christ. Lui apporte tout sur lui-même afin que nous soyons justifiés. L'Écriture dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce qui est encore merveilleux dans cette affaire, il est dit que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et plus loin, il est dit, il intercédera même pour le coupable. Ici, c'est l'apôtre Paul, animé par l'Esprit de Christ, qui intercède pour Onésime le coupable. Il lui dit, s'il t'a fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon corps. L'apôtre Paul a pris la place de Jésus-Christ. Il est en train de parler dans les corps, animé par l'Esprit de Christ, est en train de citer les Écritures de la rédemption. Alors ici, il est dit, au 19e verset, moi Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Parce que la consolation, le soulagement, c'est en Christ. C'est dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. Amen. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Mais ce livre n'a qu'un seul chapitre. Il n'y a pas le deuxième chapitre ou le troisième, pour que nous puissions voir comment Paul est venu et comment il a payé. Là, nous comprenons, c'est Christ qui parlait. Parce qu'il n'y a pas d'autre chapitre qui nous permet de voir comment est-ce qu'il a fait la chose. Il dit, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que qui? Marc. Yes. Marc. C'est que Marc est devenu compagnon dans l'achèvement. Ainsi que Marc, Aristarque, ainsi que qui? Démas. Démas, ça fait quoi? Démas m'a abandonné. Mais maintenant, il est compagnon. Ainsi que qui? Luc. Amen. Mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Nous continuons de manger. Nous continuons de manger. N'est-ce pas merveilleux? Nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Quand l'Esprit nous parle. Bien fait. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris le contexte dans lequel la prédication a été apportée. Il s'agit du corps de Christ. Et qu'à la fin, l'ivraie ne sera plus dans les champs. Les scandales seront ôtés. J'aurais voulu que vous puissiez lire cela dans Matthieu 13. Avant Matthieu 13. Au verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et tiens-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Au verset 36, alors il leur envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence est le fruit de l'âme. Amen. Le champ, c'est le monde. Oui. Amen. La bonne semence, ce sont les filles du royaume. Amen. L'ivraie, ce sont les filles du malin. C'est ça. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Voilà. Amen. Ces gens que le diable a jetés, il a projetés dans le champ de Dieu, que le diable utilise pour détruire le champ de Dieu. Vous suivez? Dieu a déjà arrêté leur sort. Ils doivent être arrachés. Le scandale et ceux qui commettent l'iniquité. C'est pourquoi dans Ézéchiel, chapitre 20, versets 37 à 38, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans le lien de l'alliance. Amen. En allemand, ce verset est rendu comme ceci. Je vous soumettrai à ma verge. Celui qui ne veut pas, je l'obligerai à respecter les paroles de l'alliance. Amen. Là, il s'agit des élus de Dieu, les membres du corps de Christ. Oui. Le Seigneur les obligerait Amen. à respecter les paroles de l'alliance. Le verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Gloire. Voyez, c'est pourquoi tout à la fin, il n'y aura plus que des justes parmi mon peuple. Oui. Amen. Amen. Ésaïe 60. C'est ça. Ésaïe 60. Tous ceux qui ne seront pas unis à Christ, unis à Dieu, marchant dans le même esprit, dans la même pensée avec lui, Dieu les mettra dehors. Ésaïe 60 dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Amen. Ils posséderont à toujours les pays. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Amen. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Oui. Moi, le Seigneur, j'atterrai ces choses en leur temps. Amen. Et le Seigneur conclut dans le psaume chapitre 1er, nous entrons dedans maintenant. Maintenant. Psaume chapitre 1er, verset 5. C'est pourquoi
Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Croyez-vous en cela? Ne vous faites pas de soucis. Il y a des promesses que les hypocrites et les incrédules ne peuvent jamais expérimenter. Judas, le papier arrivé au baptême du Saint-Esprit. Là, c'était un peuple sélectionné qui était dans la chambre haute pour attendre la promesse du Père. Nous aussi, vous verrez de vos yeux que ceux qui ne sont pas dans l'économie de Dieu, dans le champ de Dieu, Dieu lui-même les fera partir. Mais quant aux membres du corps de Christ, et nous les supplions même, au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous supportons leurs faiblesses. Nous prions pour eux et espérons que Dieu ramène leur cœur. Mais pour les autres, même si vous faites n'importe comment, ils se tiendront du côté du mal. Parce que dans le plan de Dieu, ils n'étaient pas comptés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon frère. Vous pouvez adorer le gloire. Que Dieu bénisse nos bien-aimés en ligne. Maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Oui. Torrent d'amour. Nous chantons torrent d'amour. Je ne sais pas si vous savez la même chose. Amen. Avec assurance. Et c'est que Dieu peut faire des choses pour toi.
Amen.
Nous te louons pour ton œuvre glorieuse du salut, de rendre des fils des hommes, des filles des hommes, des fils de Dieu et des filles, possédant ta nature, possédant tes sentiments, possédant ta pensée, étant comme toi, ayant ton esprit. Oh Seigneur, nous te louons de faire cela à nous aujourd'hui. Nous regardons témoignage de ta sainte parole. Oh, le persécuteur et l'homme violent, il le dit lui-même. Dans la religion, il était comme cela, au pied de Gamaliel. Mais quand tu as ôté le cœur de pierre, quand tu lui as donné le cœur de chair, quand tu lui as donné la nouvelle vie, quand tu as déposé ta vie en lui, il a vécu comme toi. Il a manifesté tes sentiments. Ce soir, Seigneur, si tu l'as fait en lui, au point qu'il dise, suivez-moi comme je suis Christ, fais-le à nous aussi. Accomplis-le chacun de nous. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies. Glorifie-toi, Seigneur, en notant nos manquements, nos fautes, en notant nos faiblesses, en nous rendant semblables à toi, dans notre marche, dans notre vie d'ensemble, Seigneur. Fais-nous voir comme tu vois le corps de Christ. Fais-nous vivre comme tu veux que le corps de Christ vive. Oh Dieu, nous voulons t'expérimenter comme cela parmi nous. Bénis ton peuple partout. Bénis tes serviteurs partout. Ramène les tiens. Ramène les rachetés. Ramène ceux que tu as libérés. Ceux pour lesquels tu as payé le prix. Ceux qui t'appartiennent. Nous te remercions de le faire. Nous te remercions de nous affermir. Nous te remercions de bénir tes serviteurs parmi nous. De bénir les familles qui sont restées au pays. De bénir, Seigneur, les projets. Utilise-les davantage dans ces heures où nous attendons l'achèvement. Que ton œuvre soit achevée. Et que cela te soit agréable. Oh, merci pour nos sœurs qui sont venues. Pour que nous ayons communion ensemble. Notre sœur Marie, notre sœur José. Oh, bénis leur famille, Seigneur. Bénis leur vie de la de toute mesure. Grand Dieu Tout-Puissant, nous attendons les autres. Donne les billets à notre frère François, à notre sœur Élise. Nous voulons, Seigneur, communier ensemble autour de ta parole dans les instants que tu nous donnes. Il y en a tant d'autres qui verront au courant de la semaine et le week-end qui vient. Dieu Tout-Puissant, garde-les. Mais nous voulons avoir ce cœur sincère. Nous voulons avoir ce cœur qui est honnête devant toi. Nous voulons avoir la paix céleste. Oh Dieu, merci pour la promesse de l'enlèvement. Merci pour la promesse de ton retour. Merci pour la promesse de la Jérusalem céleste. Merci pour la pleine victoire de Golgotha manifestée dans nos vies. Oh Dieu d'amour, nous te louons, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus. Amen. Chantons avec Jésus, avec Jésus. Que c'est le temps, c'est